Les catastrophes provoquées par les sécheresses, les inondations, les tempêtes de vent, les tremblements de terre et autres aléas tuent et provoquent des dégâts économiques considérables. Les phénomènes climatiques extrêmes représentent 87% des catastrophes recensées entre 1980 et 2012, tandis que les tremblements de terre, les tsunamis, les glissements de terrain, les volcans, les feux de forêt et autres comptent pour les 13% restants. Les phénomènes climatiques extrêmes sont aussi à l'origine de près des 2 tiers des dégâts liés aux catastrophes et responsables du plus grand nombre de morts. Si le changement climatique se poursuit, ces aléas climatiques augmenteront et créeront de nouveaux risques pour l'environnement et les populations. Mais les aléas naturels ne sont qu'un des facteurs des catastrophes, car les risques de catastrophes sont déterminés par la vulnérabilité des gens pendant un aléa naturel. Ce risque augmente lorsque les populations et leurs moyens d'existence se trouvent dans des endroits dangereux ou lorsqu'ils ne sont pas adaptés aux conditions environnementales. D'autres facteurs, comme la croissance démographique et l'urbanisation, accroissent davantage la vulnérabilité des populations lorsqu'ils sont liés à un développement non durable. C'est pourquoi les catastrophes sont principalement des échecs du développement. Il est très important de prévenir les aléas, comme les phénomènes climatiques extrêmes et les activités sismiques, mais c'est souvent impossible. La prévention de la vulnérabilité offre quant à elle une multitude de possibilités pour prévenir les risques de catastrophes et améliore ainsi la résilience des foyers, des communautés et des pays. Ce renforcement de la résilience signifie qu'il faut prévoir et encaisser les calamités, se redresser après et s'adapter ensuite. Cela permet à la fois de s'adapter au changement climatique et de limiter les risques de catastrophes. Mieux encore, il permet d'atteindre ces buts en réduisant la pauvreté et en améliorant les moyens d'existence. L'aide financière pour les catastrophes a augmenté au cours des dernières décennies, mais elle est en grande majorité débloquée au lendemain des catastrophes et non en amont pour les prévenir. La prévention des risques de catastrophes avant qu'ils se produisent reste très marginale. Entre 1991 et 2010, la communauté internationale a versé une aide de plus de 3 000 milliards de dollars. Sur ce montant, 106,7 milliards de dollars ont été affectés aux catastrophes, dont 13% seulement alloués aux mesures de réduction des risques en cas de catastrophe. Ce qui veut dire que sur 100 dollars dépensés dans l'aide au développement, 40 centimes seulement sont investis dans la réduction des risques, alors que 3 dollars sont affectés à l'aide après une catastrophe. La réaction et le redressement après une catastrophe sont absolument nécessaires, mais la gestion des catastrophes pourrait être beaucoup plus efficace en adoptant une approche de gestion des risques intégrée. Au lieu de gérer indépendamment chaque étape du cycle des catastrophes, la prévention des catastrophes peut faire partie de toutes les étapes de la gestion des catastrophes. C'est possible lorsque nous avons des informations précises sur l'ensemble des aléas et des vulnérabilités. Une fois que nous savons ce qui pourrait arriver et que nous le comparons avec ce qui peut être toléré, nous pouvons alors en déduire les mesures nécessaires pour minimiser l'impact avant que la catastrophe se produise. La gestion intégrée des risques propose avant tout des outils pour renforcer efficacement la résilience selon les principes de durabilité. La communauté internationale s'accorde sur l'importance d'une gestion des risques intégrée à travers le cadre d'action de Hyogo et son document consécutif qui vient d'être adopté en mars 2015 au Japon. La sécurité et la sûreté sont essentielles au développement durable. L'approche de la gestion des risques intégrés fournit un ensemble d'outils très efficaces pour réduire les risques de catastrophes, renforcer la résilience face au changement climatique et par la même occasion, réduire la pauvreté.